Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Donc, on arrive à la fin de ces 2 journées de séminaire et je vais donner la parole donc aux trois entités, donc pour quelques minutes chacun de closing address, de quelques mots en fait sur cet historique, ce projet qui a duré 5 ans. Et donc, dans l'ordre, je donnerai la parole donc à Stéphane Guyot, donc CNRS, qui est directeur adjoint donc de l'Institut national des sciences de l'univers. Ensuite, à Christophe Poinçon, qui est donc le directeur scientifique et directeur adjoint du BRGM. Et pour finir, à Dominique Janaudet, notre patron de la R&D à l'EP. Donc, je vous laisse la parole, je vous laisse conclure et je reprendrai la main juste après pour finir. Donc, je ne sais pas si j'ai la parole. Bonjour à tous, merci. Bon, donc c'est un honneur pour moi de profiter de ce séminaire et puis de pouvoir dire quelques mots en clôture. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Bon, c'est un bon programme. Ce que montre très bien ce programme, c'est qu'on a besoin de la durée pour faire de la science et pour faire de la belle recherche. 5 ans, c'est le temps qui me paraît nécessaire. On voit très bien qu'une thèse, c'est 3 ans, et souvent qu'à la fin d'une thèse, eh bien tout n'est pas fait. Il y a encore des travaux, et 5 ans, c'est une bonne durée d'un programme. Donc ça, c'est déjà le premier résultat. Et de pouvoir travailler sur les temps longs, c'est quelque chose pour nous qui est vraiment fondamental. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est une vraie réussite de ce point de vue. Le deuxième point qui est extrêmement important pour moi, c'est un message d'avenir, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui ressort de ce programme, finalement, c'est des publications, évidemment, mais c'est aussi beaucoup de jeunes qui ont été formés. C'est beaucoup de jeunes qui ont été formés et qui vont être des cadres dans des entreprises, que ce soit chez Total, au BRGM ou au CNRS ou dans d'autres entreprises, et qui ont donc appris à travailler avec différents organismes de recherche et qui vont être un peu le futur des géosciences ou participer au futur des géosciences en France et dans le monde. Et ça me paraît tout à fait fondamental. Et c'est pour ça que ce programme est aussi une réussite. La question, par contre, je me pose très sincèrement. Bon, on a beaucoup appris, hein, évidemment. Je pense que c'était très intéressant ce lien, couplage entre géophysique, géochimie, minéralogie, structurale, paléogéographie, toutes ces pratiques qui sont utilisées, qui sont évidemment, qui nous permettent de converger tous ensemble sur un même objet. C'est vraiment remarquable. Mais la question que je me pose très sincèrement aujourd'hui, là maintenant, c'est si on avait à refaire ce programme aujourd'hui, est-ce qu'on le ferait ? Pas dans la démarche, c'est-à-dire cette démarche pluridisciplinaire, elle me paraît vraiment importante, et le fait qu'elle soit multi-organisme me paraît aussi très importante, mais la question serait peut-être différente. On a un enjeu maintenant, aujourd'hui, maintenant, pendant que je vous parle, là au Sénat, enfin au Parlement, on est en train de voter la loi ou discuter de la loi sur le climat, et je crois qu'on a un enjeu pour l'avenir qui est énorme, qui est considérable. Et nous, géoscientifiques, on a un mot à dire là-dessus, et on doit se positionner, que ce soit les organismes de recherche ou que ce soit vous, les industriels. Je pense qu'on a un enjeu considérable sur cette question, on ne peut pas la laisser passer. Et je crois que vraiment, je me dis, si maintenant on refaisait ce programme, probablement la question qu'on aborderait, c'est celle-ci. Et si je dis ça, c'est que je pense nous devons la porter. Il y a des questions fondamentales qui ne doivent pas rester à côté, et je pense que c'est de notre devoir, nous, organismes de recherche, mais aussi vous, industriels, de travailler sur ces questions. Je pense qu'il y a 2 enjeux fondamentaux sur lesquels il va falloir maintenant travailler. C'est évidemment le stockage du CO2. C'est une question essentielle. On voit très bien que si on n'arrive pas à des solutions rapides, efficaces sur cette question, on ne progressera pas sur cette question et sur le changement climatique. C'est le premier point. Et puis aussi, il faut prendre des risques. Je pense qu'il faut prendre des risques scientifiques. Je pense qu'on l'a vu sur la dernière présentation de M. Gaucher sur l'hydrogène. Je pense que c'est aussi une question très, très importante d'avenir. Et il y a des risques scientifiques si on ne veut pas que notre pays soit à la traîne sur ces questions. On voit très bien qu'actuellement, sur le Covid, du retard a été pris par nos entreprises françaises, les soi-disant les plus performantes, que ce soit Sanofi ou Pasteur, et qu'on arrive à un moment donné, on n'a pas de vaccin, et que ça avance très très vite aux États-Unis ou ailleurs, parce qu'ils prennent des risques scientifiques et ils avancent. Et moi, je vous le dis très sincèrement, si on ne prend pas des risques scientifiques, si on ne va pas dans ces questions qui sont essentielles, alors dans 5 ou 10 ans, on sera vraiment en retard, et la recherche aura repris un retard considérable. Donc je pense que le message aujourd'hui, c'est oui, il faut continuer à travailler ensemble. Oui, je crois que l'approche pluridisciplinaire, elle est fondamentale, et que travailler en interorganisme
et avec des industriels, c'est fondamental. Nous avons beaucoup appris des industriels. Je pense que les industriels, du moins je l'espère, ont beaucoup appris des académiques et qu'il faut continuer à travailler sur ces questions. Mais maintenant, je pense que l'enjeu environnemental et la transition énergétique sont une question essentielle. Et j'ai plaisir à voir que Total a changé de nom. Ça s'appelle Total Énergie IES. Et donc, il y a un S. Et donc, je crois que parmi l'énergie, eh bien évidemment, il y a l'hydrogène qui doit être un enjeu pour votre société. Et puis, je le redis, évidemment, le stockage du CO2. Voilà, donc je vous remercie. Je remercie évidemment les participants. Je n'ai pas pu, hélas, voir toutes les présentations. J'avais d'autres visios en parallèle, mais le peu que j'en ai vu, c'était de très grande qualité. Donc, merci à vous tous. Merci Stéphane pour ton intervention et pour tes messages qui vont entretenir notre réflexion, je pense, immédiatement. Et puis, je passe la parole donc à Christophe. Et Christophe, tu pourrais mettre ta caméra ou elle est mise. On le voit. Ok, très bien. Moi, je ne le vois pas, mais c'est bon. Ok, vas-y, je te laisse la parole, Christophe. À toi. Merci Sylvain et merci à tous. C'est effectivement pour moi aussi un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce e-séminaire. Je crois que ça a été un grand succès et même si j'ai pas pu participer loin de là à toutes les présentations, ce que j'en ai vu et notamment les synthèses de cet après-midi m'ont quand même confirmé dans l'impression que j'avais sur le fait que ce programme a été particulièrement riche et particulièrement fructueux. Donc, je voudrais féliciter tous les chercheurs, les thésards, les postdocs, tous ceux qui ont contribué à ce programme. Je crois que ça a été une grande aventure française qui a mobilisé nos différents organismes et donc qui va laisser des traces dans l'écosystème des géosciences dans les prochaines années. Et je crois que c'était de ce point de vue-là un projet emblématique et c'est un peu ce autour de quoi je voudrais donner un certain nombre d'éléments de réflexion. Donc d'abord emblématique parce que ça a été une grande aventure humaine. Je crois que ça a été dit plusieurs fois par les différentes cultures qu'on a rassemblées dans ce projet, le monde industriel, le monde des académiques, le monde aussi des établissements comme le BRGM. Emblématique aussi par l'importance de la communauté qui a été rassemblée. On en parlait avec Sylvain l'autre jour, il y a, je crois, pas loin de 150 chercheurs qui ont été impliqués dans ce programme, plus de 50 thésards, postdocs. Et rien qu'au BRGM, ça représente une activité qui dépasse les 40 membres sur les 5 ans qu'ont duré le programme. Donc, c'est tout à fait conséquent. Et puis, Stéphane le disait à l'instant, je crois qu'aussi ce qui est emblématique, c'est cette multiplicité des compétences qui ont été rassemblées en géochimie, en géophysique, et qui ont permis d'apporter un œil nouveau sur ces questions importantes autour des orogènes. Deuxième point, ça a également été emblématique parce que justement, je crois que cette communauté qui a su se rassembler, elle nous a démontré, si jamais on avait un doute, tout ce qu'on est capable de faire quand on se met ensemble autour des mêmes questions, autour des mêmes problèmes, et la force que peuvent avoir finalement la diversité de nos organismes en France. Donc, j'ai l'intime conviction qu'aucun d'entre nous, aucun des organismes ici présents autour de cette table, n'aurait pu aller aussi loin s'il avait tenté de mener ce programme tout seul, et que c'est bien parce qu'on a su mettre ensemble nos compétences les uns avec les autres, en les respectant, en respectant leur diversité, également dans nos modes de fonctionnement, qu'on a pu aller aussi loin. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est un modèle à suivre et que ça restera un exemple à approfondir. Troisième point, c'est également pour moi vraiment un programme emblématique parce que je crois que l'approche holistique qui a été développée sur la question des orogènes, elle est vraiment extrêmement importante et exemplaire. Donc, ça a permis vraiment de remettre à plat, je dirais, nos connaissances et notre compréhension aujourd'hui de l'histoire finalement de la formation des chaînes de montagne en intégrant beaucoup mieux qu'on ne le faisait jusqu'à maintenant tous les apports des processus d'érosion, des bassins, et également finalement des structures qui étaient présentes avant la mise en place de cet orogène, et puis le rôle tout particulier évidemment des fluides, comme ça nous a été rappelé cet après-midi. Et je crois que les enseignements qu'on en a acquis sont extrêmement forts et sont, me semble-t-il, assez représentatifs finalement de ce que d'une certaine spécificité de nos compétences ou de notre esprit français à construire des synthèses comme ça qui soient vraiment transdisciplinaires. Ça a également été emblématique par tous les développements méthodologiques que ça a permis d'initier. Donc, je ne vais pas les lister tous, mais je sais que nous, en tout cas, du côté du BRGM,
ça nous a ouvert des portes sur, par exemple, l'utilisation du Raman pour la thermométrie à plus basse température, sur la sismique 3D passive, qui a été mise en œuvre avec autant de succès sur le bassin de Mauléon, sur tout ce qui est comportement des produits d'érosion également au travers de l'orogène, et puis les mécanismes de datation, par exemple, des surfaces d'altération. Tout ça, c'est des acquis maintenant qui sont présents dans les 3 établissements et qui vont pouvoir être utilisés et mis en œuvre sur d'autres sujets. Ça nous a permis également d'obtenir, je crois, des résultats scientifiques qui sont relativement exceptionnels. Là aussi, la liste serait longue, mais je pense en particulier à ce qui nous a été présenté de manière brillante cet après-midi sur la reconstitution 4D finalement qu'on peut avoir aujourd'hui de toute l'histoire de l'orogène pyrénéenne, en la repositionnant dans tout l'environnement régional au sens très large. Également ce qui a été trouvé autour de l'hydrogène natif, du méthane abiotique, etc. Je crois que tout ça, c'est des résultats dont on ne mesure pas forcément encore complètement toutes les retombées et les répercussions. Et je crois que c'est une grande force de ce type de programme. Donc, le bilan que j'en tire avec mes collaborateurs au niveau du BRGM, il est vraiment extrêmement positif. Donc, ça a été une grande aventure scientifique qui sera marquante, je crois vraiment, pour cette décennie, qui s'inscrit évidemment en parallèle de ce qu'on fait également avec nos amis du CNRS et de l'université autour du RGF. Ça s'inscrit en totale cohérence avec ça. Et ça nous a beaucoup appris, et je crois vraiment que ça doit nous servir d'exemple sur le chemin à suivre et sur la manière de travailler collectivement ensemble. En même temps, et je vais rejoindre ce que disait Stéphane à l'instant, j'ai l'intime conviction aussi que c'est sans doute le dernier grand projet de ce type qu'on lance. De ce type au sens tiré finalement par des objectifs aujourd'hui qui ont évolué. Aujourd'hui, les enjeux autour de la transition énergétique, autour de la transition écologique, du changement climatique sont devenus prégnants dans l'ensemble de nos établissements. Et c'est sans doute ça aujourd'hui qui va structurer nos grands programmes de recherche. Mais je crois que ce qu'a montré très clairement Convergence, c'est que même si au départ on rentre sur un sujet par un objectif d'acquisition de connaissances, de meilleure compréhension, eh ben on en tire plein d'enseignements sur des sujets qui sont appliqués autour des ressources naturelles, autour des réservoirs, autour des risques. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, ce qu'on nous demande, c'est de prendre le problème par l'autre côté. Mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va nous amener aussi à aborder, et je l'espère ensemble, parce que voilà, on a montré la force qu'on a en mutualisant nos compétences, mais ça va nous amener là aussi à revenir sur des questions fondamentales. Donc voilà, un grand succès pour l'ensemble d'entre vous qui avez contribué à ce projet-là. Un projet marquant, me semble-t-il, pour vraiment l'ensemble des établissements ces dernières années. Et puis donc maintenant, j'allais dire qu'on attend évidemment avec impatience toutes les publications qui vont pouvoir valoriser ce beau travail et pouvoir le porter à la connaissance de l'ensemble de la communauté scientifique worldwide, comme on dit. Donc merci beaucoup, merci aux partenaires Total et l'INSU qui ont été largement partie prenante avec le BRGM dans cette grande aventure et dans ce succès. Merci Christophe pour tes messages, pour tous ces aspects positifs que tu partages avec nous. Bienvenue au BRGM aussi, puisque tu es nouveau sur ce poste. Merci à tous les trois, merci pour vos messages, et j'entends bien et j'en suis très heureux de voir que les géosciences ont encore un avenir, et je pense que cet avenir va encore remonter encore plus à la surface. Donc je remercie très officiellement et très humblement donc ces 3 entités, donc CNRS, BRGM et Total, de la confiance qu'ils nous ont fait à nous collectivement, chercheurs, pour mener à bien ce grand projet, donc probablement l'un des derniers des Mohicans de la recherche sur ce type de sujet en géosciences, mais qui nous a amené à des ouvertures qui sont au-delà de la problématique des uns et des autres, et on a vu les ouvertures. Donc, sincèrement, un très, très grand merci. Je vais dire également un très, très grand merci à tous ceux qui ont fait le dynamisme de ce séminaire en termes de questions et en termes de discussions, particulièrement dans le chat, donc de votre participation. Je n'ai pas encore toutes les statistiques au fur et à mesure du séminaire de la participation, mais on a eu pas mal de monde.
Donc je remercie aussi tous les gens qui ont préparé les directs et les séquences vidéo filmées, parce que ça a demandé un investissement, ça a demandé effectivement de changer nos codes, de changer la manière dont on parlait science, dont on échangeait avec ces conditions sanitaires qui nous ont forcés à avoir effectivement ce partage dans ce mode dégradé qu'on a essayé finalement de rendre positif et d'être innovant en termes de technique. Donc ensuite, un très grand merci à tous les étudiants, les jeunes chercheurs. Manu l'a dit, je le répète, et vous l'avez dit également vous trois en fin de séminaire. C'était le cœur effectivement des travaux qu'on a pu lancer, ces étudiants et ces jeunes chercheurs qu'ils ont menés à bien. Et vraiment, très très sincèrement, je les remercie pour ça. Je remercie tous les encadrants parce que c'était pas une mince affaire de tenir pendant 5 ans, d'avoir à se supporter avec des points de vue qui étaient divergents. J'emploie le terme volontairement, mais finalement on arrive à s'enrichir de cette divergence pour converger à la fin vers des hypothèses et des discussions qui ont été très riches. Un grand merci, très ému, à ma garde rapprochée. Alors le pronom « ma » n'est pas du tout possessif, il est affectif. Je pense à Eric, à Charlotte, à Maxime, à Alex, à Manu, à Julia et quelques autres qui sont dans le couloir du Géoparc, comme on l'appelle entre nous. Et donc, pourquoi je dis que c'est affectif? Tout simplement parce que nous avons partagé une passion et que sans cette passion, on n'aurait pas réussi à faire ce que nous avons fait. Et vraiment, très très sincèrement, je vous remercie. Et puis, pour finir et terminer et clôturer ce séminaire, donc un grand merci à l'équipe de Créav, à la régie, qui a su maintenir les aspects techniques, les aspects réseau, le partage et tout ce qui a fait que ça a parfaitement fonctionné. Et un immense bravo à Adeline Gatron, qui a fait que tout était organisé, une chef d'orchestre incroyable, pile poil, tout a fonctionné parfaitement avec un conducteur du projet qui a été parfaitement réglé. Et merci à tous, prenez soin de vous, faites attention à vous et continuez à converger encore sur des beaux sujets, qu'ils soient pour nous en géosciences ou pour d'autres sujets d'intérêt pour tous. Merci.